Dans les commencements, avant même que le temps ne prenne forme, Dieu existait comme l'unique être depuis l'éternité. Dans un acte majestueux, il décida de créer les cieux et la terre, donnant naissance à toute existence. Cette œuvre sublime reflétait sa souveraineté inégalée et sa créativité sans limite. Le couronnement de sa création fut la formation de l'homme, façonné à son image. Cet être exceptionnel reçut directement de Dieu le souffle de vie, devenant ainsi une entité vivante et consciente, dotée du libre arbitre. Une harmonie parfaite régnait alors, et l'homme jouissait d'une proximité divine dans le jardin d'Éden. Cependant, même dans ce paradis idyllique, l'humanité dut affronter sa plus grande épreuve. Adam et Ève, les premiers êtres humains, cédèrent à la tentation subtile du serpent. Le fruit défendu, offert avec des promesses trompeuses, devint le déclencheur de leur chute. Par leur désobéissance, le péché fit son entrée dans le monde, bouleversant irrémédiablement la relation entre Dieu et ses enfants. En mangeant ce fruit interdit, Adam et Ève firent l'amère expérience de la séparation d'avec Dieu. Leurs actions entraînèrent non seulement leur propre chute spirituelle, mais aussi la transmission du péché à toute l'humanité. L'innocence originelle fit place à la connaissance du bien et du mal, et Éden fut abandonné, désormais gardé par des chérubins. Cet épisode fondateur, relaté dans les pages de la Bible, illustre la fragilité humaine, la création et la chute, inscrites dans les Écritures, résonnent comme un rappel constant du besoin de rédemption et annoncent la promesse d'un sauveur, destiné à restaurer la communion perdue entre Dieu et l'humanité. Après la chute d'Adam et Ève, la trajectoire de l'humanité révèle la complexité de la nature humaine et la quête incessante de Dieu. Pour la restauration, les descendants d'Adam commencèrent à se multiplier, et parmi ses enfants émergèrent Caïn et Abel, une histoire marquée par le drame. Poussé par la jalousie et l'envie, Caïn commit l'acte terrible de tuer son propre frère, Abel. Ce meurtre signa un tournant dans l'histoire humaine, montrant à quel point le péché pouvait s'infiltrer profondément et détruire les bases de la société. À mesure que la population augmentait, la corruption se propagea sur toute la terre. La méchanceté et l'injustice devinrent omniprésentes, éloignant la création divine de l'harmonie originelle. En réponse à cette déchéance morale, Dieu prit la décision de secouer toute la création, le déluge. Noé, un homme juste et intègre, trouva grâce aux yeux de Dieu. Sur l'ordre divin, il construisit une arche destinée à préserver la vie durant la catastrophe imminente. Des animaux de chaque espèce, ainsi que la famille de Noé, embarquèrent à bord de l'arche, qui devint un refuge de survie. Les eaux du déluge submergèrent la terre, anéantissant toute vie corrompue. L'arche, guidée par la main divine, flottait sur les vagues tumultueuses, portant en elle l'espoir d'une nouvelle ère. Après de nombreux jours de déluge, l'arche vint se poser sur les montagnes d'Ararat. Noé et sa famille descendirent pour être témoins de la promesse de Dieu de ne plus jamais détruire la terre de cette manière. L'histoire de l'avant-déluge, marquée par le péché, le jugement et la préservation gracieuse d'un reste juste, demeure un rappel éternel de la justice et de la miséricorde divine. Ce récit a façonné le cours de l'histoire biblique, soulignant le besoin constant de rédemption et annonçant la promesse d'une nouvelle création. Après le déluge, l'humanité, représentée par les descendants de Noé, se retrouva face au défi de repeupler la terre. Les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, devinrent les ancêtres de nations qui se dispersèrent à travers le monde, contribuant à la diversité de la création.
Sem est souvent considéré comme l'ancêtre des peuples sémitiques. Ses descendants incluent des groupes comme les Hébreux, les Araméens et les Arabes. C'est notamment à travers la lignée de Sem que vient Abraham, qui deviendra une figure centrale de l'histoire biblique en tant que père des nations et patriarche des Hébreux. Japheth est traditionnellement associé au peuple indo-européen. Parmi ses descendants, on compte les Grecs, les Romains, les Scythes et d'autres qui se sont répandus dans diverses régions d'Europe et d'Asie. La dispersion des descendants de Japheth a grandement contribué à la diversité ethnique et culturelle observée dans les sociétés anciennes. D'un autre côté, les descendants de Cham se dispersèrent à travers diverses régions. Parmi eux, on trouve les Cananéens, les Égyptiens, les Philistins et d'autres peuples. Un épisode de désobéissance est particulièrement associé à la lignée de Cham. Un jour, Noé planta une vigne et, après avoir bu du vin, il devint ivre et se retrouva nu à l'intérieur de sa tente. Son plus jeune fils, Cham, vit la nudité de son père et, au lieu de le couvrir ou de garder cette information pour lui, alla en informer ses frères aînés, Sem et Japheth. En contraste avec Cham, Sem et Japheth montrèrent du respect envers leur père. Ils entrèrent dans la tente, à reculons, portant un manteau, et couvrirent Noé sans regarder sa nudité. Lorsque Noé se réveilla et apprit ce qui s'était passé, il prononça une malédiction sur la descendance de Cham, tout en bénissant les lignées de Sem et Japheth. Cette généalogie forme une base pour les récits bibliques qui suivront, reliant les histoires des grands patriarches tels qu'Abraham, Isaac et Jacob, à l'humanité post-déluge. Elle aide également à comprendre, du point de vue biblique, les différentes nations et cultures qui émergèrent dans l'Antiquité. Les récits des patriarches, marqués par des relations familiales complexes et des événements orchestrés par Dieu, ont joué un rôle fondamental dans l'histoire biblique, façonnant le destin du peuple de Dieu. Abraham, d'abord appelé Abram, et sa femme Sarah, reçurent une promesse extraordinaire de Dieu. Malgré leur âge avancé, ils deviendraient parents. Cependant, Sarah, en raison de sa vieillesse, ne pouvait pas concevoir d'enfant. Son impatience et son manque de foi la poussèrent à suggérer à Abraham d'avoir un enfant avec sa servante Agar. Agar tomba enceinte et Ismaël naquit de cette union. La naissance d'Ismaël fut significative, car il était le premier fils d'Abraham, bien qu'il ne fût pas l'enfant de la promesse divine faite par Dieu. L'importance d'Ismaël dans le récit biblique dépasse son histoire personnelle. Il devint l'ancêtre d'un groupe de peuples, connu sous le nom d'Ismaélites, qui habitaient principalement la région désertique de la péninsule arabique. La Bible souligne qu'Ismaël fut béni par Dieu et devint un archer habile. Cependant, avec le temps, Sarah finit par tomber enceinte. La naissance miraculeuse d'Isaac, dont le nom signifie « rire », marqua l'accomplissement de la promesse divine. La joie d'avoir un enfant apporta non seulement un héritier physique, mais aussi la confirmation que la promesse faite à Abraham se poursuivrait. Isaac épousa Rebecca, et le couple fit face à des défis uniques. Rebecca donna naissance à des jumeaux, Ésaü et Jacob, qui manifestèrent des différences marquées dès le ventre maternel. La bénédiction destinée au premier-né fut transférée à Jacob par le biais d'un plan astucieux, déclenchant une dynamique familiale complexe. Après avoir reçu la bénédiction de son père Isaac, en trompant son frère Ésaü, Jacob s'enfuit pour échapper à la colère de ce dernier. Jacob, dont le nom signifie « supplanteur », eut sa propre rencontre avec Dieu, et son nom fut changé en Israël, signifiant « celui qui lutte avec Dieu ». Il devint le père de 12 fils, qui furent les chefs des 12 tribus d'Israël.
Parmi cette progéniture notable, on trouve Joseph, dont l'histoire joua un rôle central dans le récit biblique. Des années plus tard, Jacob et Ésaü se réconcilièrent contre toute attente et firent la paix l'un avec l'autre. Le départ vers l'Égypte marqua un nouveau chapitre dans l'histoire des patriarches. Joseph, le fils de Jacob, devenu un haut fonctionnaire en Égypte, joua un rôle essentiel dans cet épisode. En raison de la famine qui sévissait dans le pays de Canaan, où vivait la famille de Jacob, Joseph, désormais une figure influente au sein du gouvernement égyptien, invita sa famille à s'installer en Égypte, où elle aurait accès à la nourriture et à la subsistance. Jacob et ses fils acceptèrent l'offre et s'établirent dans la région de Goshen, une zone fertile d'Égypte. En déménageant en Égypte, la famille de Jacob put survivre à la famine et préserver sa lignée. Cet événement faisait partie de l'accomplissement de la promesse divine faite à Abraham, selon laquelle ses descendants seraient nombreux. La saga des patriarches met en lumière les relations familiales, les complexités humaines et la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses à travers les générations. Chaque étape de ce périple a façonné le décor des événements à venir, posant les fondations pour le déploiement continu du plan divin dans l'histoire de son peuple. L'épopée de l'Exode et de la traversée du désert révèle non seulement le leadership inspirant de Moïse, mais aussi l'intervention puissante de Dieu en faveur de son peuple, façonnant ainsi l'identité de la nation d'Israël. Moïse, un homme choisi par Dieu dès sa naissance, s'imposa comme un chef incomparable, mandaté par Dieu pour conduire les enfants d'Israël vers la liberté. Il affronta les puissants pharaons, exigeant la libération du peuple hébreu. Cette confrontation culmina avec l'événement miraculeux de l'Exode, lorsque Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, guida son peuple hors d'Égypte. Le récit atteint son point culminant lors du passage de la mer Rouge, où les eaux furent miraculeusement séparées. Les Israélites traversèrent sur une terre sèche, tandis que les vagues formaient un mur imposant à leur gauche et à leur droite. Cet événement symbolisait non seulement la libération de l'esclavage, mais aussi l'établissement de Moïse en tant que chef désigné par Dieu. Cependant, le périple de l'Exode ne se termina pas avec cette traversée triomphale. La marche dans le désert devint une période d'épreuve, de tests et de révélations divines. Malgré les miracles extraordinaires auxquels ils assistèrent, les Israélites furent confrontés à des épreuves qui mirent à rude épreuve leur foi et leur confiance en Dieu. Le voyage à travers le désert fut marqué par un besoin d'apprentissage et de purification. Pendant 40 ans, le peuple d'Israël erra, faisant face à des pénuries de nourriture et d'eau, mais recevant également la guidance divine à travers Moïse. Ce périple forgea la persévérance du peuple et posa les bases d'une communauté engagée dans l'alliance divine. Le leadership de Moïse, ancré dans la direction de Dieu, guida les Israélites à travers ces difficultés jusqu'aux portes de la terre promise. Chaque étape, malgré les obstacles, fit partie intégrante du récit complexe de l'histoire d'Israël, mettant en lumière la fidélité de Dieu et l'importance de l'obéissance. Cependant, en raison d'un acte de désobéissance, relaté dans le chapitre 20 du livre des Nombres, Moïse fut interdit d'entrer dans la terre promise aux descendants d'Abraham. Lors de l'épisode de Mériba, les Israélites, assoiffés, demandèrent à Moïse de leur fournir de l'eau. Dieu ordonna à Moïse de parler à un rocher afin qu'il en sorte de l'eau. Mais, frustré par les plaintes incessantes du peuple, Moïse frappa le rocher 2 fois avec son bâton, désobéissant ainsi
aux instructions divines. À cause de cette désobéissance, Dieu annonça à Moïse qu'il ne pourrait pas entrer dans la terre promise. À la fin de son périple, Moïse gravit le mont Nebo, d'où il contempla la terre promise sans pouvoir y entrer. Il mourut là, à l'âge de 120 ans, et fut enterré par Dieu dans un lieu inconnu. Bien que Moïse n'ait pas pu entrer physiquement dans la terre promise, son rôle en tant que chef et législateur laissa un héritage durable. Sa mort marqua la fin d'une ère et le passage de la direction à Josué, qui conduirait les Israélites à la conquête de la terre promise. La conquête de la terre promise. La conquête de la terre promise, menée par Josué après la mort de Moïse, est une saga passionnante qui met en lumière le leadership courageux de Josué et les défis auxquels les Israélites furent confrontés alors qu'ils cherchaient à s'établir dans la terre que Dieu leur avait promise. Josué, disciple dévoué de Moïse, fut choisi par Dieu pour diriger les Israélites à travers le Jourdain et mener la campagne militaire destinée à prendre possession de la terre promise. Son engagement envers la volonté de Dieu et sa foi inébranlable firent de lui une figure centrale dans ce chapitre crucial de l'histoire du peuple d'Israël. Cependant, avant l'entrée effective dans la terre promise, un épisode marquant mit en lumière la tension entre la foi et l'incrédulité. Josué envoya 12 espions pour explorer le pays de Canaan. Bien que cette terre fût abondante et fertile, la majorité des espions rapportèrent un compte-rendu alarmant, insistant sur les défis et les forteresses apparemment imprenables des villes cananéennes. Seuls Josué et Caleb gardèrent une perspective confiante, affirmant la capacité de Dieu à leur livrer la terre promise. L'incrédulité du peuple, influencé par le rapport négatif de la majorité des espions, entraîna des conséquences majeures. Dans sa justice, Dieu décréta que cette génération, marquée par le doute, n'entrerait pas dans la terre promise. Ainsi, pendant 40 ans, les Israélites errèrent dans le désert, apprenant des leçons de confiance et de dépendance totale envers Dieu. Finalement, sous la direction de Josué, la conquête de la terre promise commença, de manière progressive et stratégique. Des villes comme Jéricho, célèbre pour ses murailles imposantes, tombèrent grâce à des plans inspirés par Dieu. Chaque victoire, malgré les défis, confirmait la fidélité de Dieu à ses promesses et renforçait la confiance du peuple en Josué en tant que leader désigné. La conquête graduelle de la terre promise symbolisait non seulement l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, mais aussi la solidification du statut d'Israël en tant que peuple choisi par Dieu. Ce chapitre de l'histoire biblique raconte des événements épiques de bataille et de victoire, soulignant l'importance de la foi, de l'obéissance et d'une confiance indéfectible en la providence divine. La période des juges, une phase de l'histoire d'Israël entre la conquête de la terre promise et l'établissement de la monarchie, est marquée par des cycles répétitifs, révélant l'instabilité spirituelle du peuple et sa tendance à désobéir à Dieu. Durant cette époque, les Israélites connurent des périodes d'apostasie, s'éloignant de l'adoration exclusive de Dieu, en se livrant à des pratiques idolâtres et en transgressant les lois divines. Ce cycle de désobéissance entraînait des oppressions par des nations voisines, poussant les Israélites à implorer de l'aide. Dans sa miséricorde, Dieu suscita des juges pour délivrer le peuple de l'oppression et le ramener sur le chemin de l'obéissance. Ces leaders, inspirés par l'Esprit Saint, jouèrent un rôle crucial dans ces temps turbulents. Parmi eux, Gédéon se distingue comme un chef courageux qui, malgré ses réticences initiales, mena les Israélites à la victoire
contre les Madianites. Dans cette bataille, Dieu ordonna à Gédéon de réduire drastiquement son armée afin de montrer que la victoire serait l'œuvre de Dieu. Avec un petit groupe d'hommes, Gédéon vainquit les Madianites grâce à une stratégie ingénieuse utilisant des torches et des cruches pendant la nuit. La victoire fut obtenue de manière remarquable et Gédéon servit comme juge d'Israël pendant 40 ans. Jephthé, un autre juge, dut faire face à des défis personnels et mena les Israélites contre leurs ennemis. Samson, lui aussi juge d'Israël, est une figure remarquable de par l'extraordinaire nature de son histoire. Samson naquit miraculeusement de la femme de Manoadj, qui était stérile. Un jour, un ange du Seigneur apparut à celle-ci et annonça la naissance de Samson, précisant qu'il serait consacré en tant que naziréen dès sa naissance, ce qui impliquait l'abstinence de vin et l'éloignement de toute impureté. Samson grandit et sous l'influence de l'Esprit du Seigneur, il manifesta une force physique extraordinaire. Malgré ses vœux de naziréen, Samson s'impliqua sentimentalement avec une femme philistine nommée Dalila. Les chefs philistins convainquirent Dalila de découvrir le secret de la force de Samson. Après plusieurs tentatives infructueuses, il finit par lui révéler que sa force provenait de son vœu de naziréen, en particulier de ses cheveux non coupés. Pendant que Samson dormait, Dalila lui coupa les cheveux, lui ôtant ainsi sa force. Les Philistins le capturèrent, le rendirent aveugle et l'emprisonnèrent. Dans un acte d'humiliation, Samson fut contraint de moudre du grain en prison. Toutefois, lors d'un grand événement philistin, alors que ses cheveux avaient repoussé, Samson pria Dieu de lui accorder une ultime démonstration de force. Il renversa les piliers du temple où il était détenu, se sacrifiant et entraînant dans sa mort de nombreux Philistins. Ainsi, Samson offrit sa vie pour libérer Israël de l'oppression des Philistins. En plus de ses leaders, Samuel émergea comme une figure majeure à la fin de la période des juges. Son histoire mérite également une attention particulière. Elkana était un homme avec 2 épouses, Pénina et Anne. Anne, la femme stérile, était profondément affligée par son incapacité à avoir des enfants, tandis que Pénina en avait plusieurs. Chaque année, la famille se rendait au sanctuaire de Silo pour adorer Dieu. Lors d'une de ses visites à Silo, Anne, accablée par sa stérilité, pria avec ferveur le Seigneur, lui promettant de dédier son enfant à Dieu s'il lui accordait un fils. Dieu entendit la prière d'Anne et elle conçut un fils. Elle le nomma Samuel, signifiant « demander à Dieu ». Après avoir sevré Samuel, Anne tint sa promesse et l'amena au sanctuaire de Silo, le consacrant au service du Seigneur sous la tutelle du prêtre Élie. Samuel grandit dans le sanctuaire, apprenant à servir Dieu sous la guidance d'Élie. Dès son jeune âge, Dieu appela Samuel à être prophète, et il devint l'un des plus grands juges et leaders d'Israël. La période des juges est caractérisée par une interaction dynamique entre l'infidélité d'Israël, la discipline divine et la provision gracieuse de Dieu à travers les leaders qu'il désignait. Cette phase de l'histoire d'Israël prépara le terrain pour la transition vers l'ère des rois. Un nouveau chapitre dans le parcours du peuple de Dieu. La monarchie. La période de la monarchie en Israël fut marquée par des événements extrêmement significatifs, depuis la demande du peuple pour un roi, en passant par les règnes de Saül, David et Salomon, jusqu'à la tragique division du royaume après la mort de Salomon. Le désir du peuple d'avoir un roi fut motivé par l'observation des autres nations environnantes qui avaient des monarques. Bien que cette décision fût acceptée par Dieu, reflétant la volonté du peuple, elle montrait aussi un certain manque de confiance en Dieu en tant que souverain suprême.
Dieu, respectant ce choix, leur accorda un roi, et Saül fut oint comme le premier roi d'Israël. Le règne de Saül fut marqué par des succès notables, comme la victoire sur les Amalécites, mais également par des échecs, notamment sa désobéissance aux instructions divines. Par la suite, David, un jeune berger oint par Samuel, fut choisi par Dieu pour devenir roi. David se démarqua comme un leader exceptionnel, reconnu pour ses talents militaires, son don musical, et surtout, pour être un homme selon le cœur de Dieu. Après lui, son fils Salomon accéda au trône et guida Israël vers une ère de prospérité et de paix. Le règne de Salomon fut marqué par des réalisations majeures, telles que la construction du temple à Jérusalem, mais aussi par des défis, notamment le fardeau fiscal croissant et le mécontentement au sein du peuple. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël se divisa en deux parties, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Cette division résulta du mécontentement lié à la gestion fiscale de Salomon et entraîna des conséquences graves pour les deux nations. Le royaume du nord connut une succession de dirigeants, dont beaucoup s'éloignèrent de l'obéissance à Dieu. L'idolâtrie devint courante, et des dirigeants comme Achab et Joram détournèrent le peuple du culte exclusif du Seigneur. Des prophètes tels qu'Élie et Élisée furent envoyés par Dieu pour confronter cette idolâtrie et appeler le peuple à la repentance. La désobéissance persistante entraîna un châtiment divin, culminant avec la chute du royaume du Nord face à l'invasion assyrienne et l'exil du peuple d'Israël. Pendant ce temps, dans le royaume du Sud, Juda, la lignée de David continua de régner. Il y eut des périodes d'obéissance et de réforme, notamment sous les règnes de rois tels que Josaphat, Ézéchias et Josias. Cependant, Juda dut aussi faire face à de sérieux défis spirituels, avec des rois comme Achaz et Manassé qui menèrent le peuple vers l'idolâtrie. Des prophètes tels qu'Isaïe et Jérémie furent appelés pour avertir et appeler Juda à la repentance. Malgré ces avertissements, la désobéissance persistante conduisit à l'exil babylonien, ainsi qu'à la destruction de Jérusalem et du Temple. L'histoire d'Israël et de Juda est remplie d'épisodes d'idolâtrie, où le peuple se tourna vers de faux dieux, abandonnant le Seigneur. En réponse, Dieu envoya une série de prophètes pour avertir et rappeler à l'ordre. Des prophètes comme Isaïe, Jérémie, Osée et Amos mirent en lumière les conséquences spirituelles et temporelles de la désobéissance. La discipline divine se manifesta à travers des événements tels que les invasions étrangères, l'exil et la destruction des villes. L'histoire des royaumes du Nord et du Sud reste un rappel perpétuel de l'importance de la loyauté envers Dieu et des conséquences spirituelles qui découlent du choix de la désobéissance. La captivité babylonienne représente l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël, marquée par la chute de Jérusalem, l'exil du peuple à Babylone et paradoxalement par les actions remarquables de prophètes tels que Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Le récit de la captivité babylonienne commence avec l'invasion de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor II et ses troupes babyloniennes. Cet événement culmina avec la destruction du temple et la déportation de la population juive à Babylone, un exil qui dura plusieurs décennies. La ville, autrefois symbole de la présence divine, fut réduite en ruines et le peuple élu de Dieu se retrouva captif en terre étrangère. Au milieu de cette crise, des prophètes notables émergèrent, jouant des rôles cruciaux dans l'orientation et le réconfort du peuple en exil. Jérémie, connu comme le prophète des larmes, prédit la destruction imminente de Jérusalem et exhorta le peuple à accepter la discipline divine. Daniel,
captif à la cour babylonienne, se distingua par sa fidélité à Dieu malgré l'adversité, ainsi que par son don d'interpréter les rêves et les visions. Ézéchiel, qui se trouvait parmi les exilés, transmit des visions et des messages symboliques, mettant l'accent sur l'importance de la repentance et l'espoir d'un avenir restauré. Parmi les visions d'Ézéchiel, il convient de mentionner celle de la vallée des ossements desséchés, symbolisant l'état désolé et apparemment sans espoir d'Israël pendant l'exil babylonien. Les os secs représentent la nation d'Israël à cette époque, dépourvue de vie spirituelle et nationale. L'acte de prophétiser sur ces os et de les voir revenir à la vie incarne la promesse de Dieu de restaurer Israël. Cela symbolise la future restauration spirituelle, la réunification de la nation et le retour d'exil. La période de la captivité babylonienne fut également marquée par un processus de purification spirituelle. Loin de leur terre et du temple, le peuple d'Israël se trouva face à une opportunité de réflexion et de repentance. Dieu, dans sa miséricorde, n'abandonna pas son peuple, même pendant l'exil. À travers les prophètes, il offrit des paroles de consolation, des promesses de restauration et des instructions pour rechercher la paix de la ville où ils étaient exilés. L'exil babylonien devint une période de renouveau spirituel. Le peuple commença à chercher Dieu avec plus d'intensité, reconnaissant la nécessité de la repentance et l'importance de l'alliance avec le Seigneur. Cette période de purification prépara le terrain pour le retour à la terre promise et la reconstruction du temple après le décret de Cyrus, roi des Perses. La restauration, la période de la restauration, marque un chapitre important, caractérisé par le retour du peuple à la terre promise, la reconstruction du temple et des murs de Jérusalem, l'enseignement de la loi, ainsi qu'un éveil spirituel notable. Après des décennies de captivité babylonienne, le roi perse Cyrus émit un décret permettant aux Juifs de retourner dans leur patrie. Sous la conduite de Zorobabel, Esdras et Néhémie, le peuple entreprit le voyage de retour vers la terre promise. Ce retour symbolisait non seulement un déplacement physique, mais aussi le début d'une restauration spirituelle. L'une des premières entreprises, après le retour du peuple d'Israël, fut la reconstruction du temple à Jérusalem. Malgré des défis et des oppositions, le temple fut reconstruit sous la direction de Zorobabel, marquant ainsi un renouveau spirituel et la réintégration des pratiques religieuses. De plus, Esdras, prêtre et scribe, joua un rôle clé dans l'enseignement et l'application de la loi de Moïse. Il mena un mouvement visant à restaurer la compréhension et la pratique de la loi parmi le peuple. Esdras promut la lecture publique de la loi, encourageant le repentir et le renouveau spirituel. À l'écoute de la loi, le peuple ressentit une profonde conviction de péché et chercha Dieu dans la repentance. Cela aboutit à un renouveau spirituel avec un engagement collectif à obéir et à honorer Dieu. Néhémie, quant à lui, dirigea la reconstruction des murailles de Jérusalem, offrant ainsi protection et sécurité à la ville. Malgré les adversités et l'opposition, Néhémie et le peuple persévérèrent, achevant cette tâche dans un remarquable exemple de coopération et de détermination. L'œuvre de Néhémie et d'Esdras, ainsi que l'implication active des prophètes Agé et Zacharie, contribua à la restauration spirituelle et aux réformes au sein de la communauté. Le renouvellement de la dévotion à Dieu et le retour à l'alliance furent essentiels pour rétablir la relation entre Dieu et son peuple. Cette période marqua une redéfinition de l'identité spirituelle et nationale d'Israël, soulignant l'importance de l'obéissance, de la foi
et de la communauté dans le cadre du plan divin. Les prophètes Agé, Zacharie et Malachie jouèrent des rôles essentiels durant la période post-restauration, confrontant les défis et encourageant la fidélité du peuple d'Israël envers Dieu, alors que la nation cherchait à se reconstruire après le retour de Babylone. Le prophète Agé s'adressa directement aux personnes impliquées dans la reconstruction du temple à Jérusalem. Il dénonça l'apathie spirituelle, exhortant le peuple à donner la priorité à la construction de la maison de Dieu. Agé souligna l'importance de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, promettant des bénédictions divines lorsque le peuple mettait Dieu au premier plan. Zacharie, contemporain d'Agé, se démarqua également en tant que prophète durant cette phase de reconstruction post-exilique. Ses visions et messages symboliques apportèrent de l'encouragement, évoquant la restauration spirituelle et l'avenir glorieux avec la venue du Messie. Zacharie mit l'accent sur l'importance de la justice, de la compassion et de la vérité, appelant le peuple à vivre en harmonie avec les principes divins, tout en leur rappelant la promesse d'un avenir prospère sous la guidance de Dieu. Malachie, qui vécut à une période ultérieure, adressa des messages percutants au peuple d'Israël. Il dénonça la complaisance spirituelle, la négligence des offrandes et du culte, ainsi que l'infidélité dans le mariage. Malachie mit en lumière l'importance d'une relation authentique avec Dieu, exhortant le peuple à se repentir et à revenir à l'alliance. Malgré l'enthousiasme initial pendant la restauration, les Israélites furent constamment confrontés à la difficulté de maintenir leur fidélité à Dieu. La complaisance spirituelle, la négligence dans les pratiques religieuses et l'absence d'engagement moral menaçaient la relation entre Dieu et son peuple. Les prophètes, en livrant des messages de réprimande et d'encouragement, s'efforçaient de maintenir la flamme spirituelle vivante et de souligner l'importance de l'obéissance continue. La période post-restauration illustre la réalité persistante du conflit entre la fidélité et l'apostasie, la quête de Dieu et la tentation de la complaisance, rappelant que le chemin de l'obéissance exige une vigilance constante. Conclusion. L'Ancien Testament se termine avec les prophètes de la période post-restauration, notamment Agé, Zacharie et Malachie, qui par leur message tentèrent de guider le peuple d'Israël dans son parcours spirituel. Cependant, avec la clôture du canon de l'Ancien Testament, une période de 400 ans de silence prophétique apparent suivit. Durant cet intervalle, aucun nouveau livre ne fut ajouté aux Écritures, et la voix des prophètes cessa de se faire entendre. Malgré cela, cette période fut marquée par des événements historiques significatifs, ainsi que des changements culturels et politiques, notamment la montée et la chute d'empires, tels que les Perses, les Grecs et les Romains. Pendant ce temps, certains livres furent rédigés, connus sous le nom d'apocryphes. Ces livres historiques et religieux ne furent pas inclus dans le canon juif ou protestant, mais furent acceptés par certaines traditions chrétiennes. Ce silence apparent ne signifie pas une inactivité divine, mais représente un moment où Dieu préparait la scène pour l'accomplissement de ses promesses messianiques. L'anticipation grandissante de la venue d'un Messie, prophétisée tout au long de l'Ancien Testament, créa une attente fervente parmi le peuple d'Israël. L'arrivée du Nouveau Testament, inaugurée par la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, marque la fin de cette période de silence. Christ, le Messie promis, apporte la plénitude des promesses divines, la rédemption et le salut pour l'humanité. Sa naissance, son ministère, sa mort et sa résurrection sont relatés dans les évangiles du Nouveau Testament, poursuivant le récit biblique
et accomplissant les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Ainsi, l'Ancien Testament, avec ses histoires, ses lois, ses prophéties et sa poésie, a préparé le terrain pour l'avènement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui apporterait l'espérance et le salut tant attendu. Le silence prophétique de 400 ans est brisé par le cri d'un enfant à Bethléem, annonçant le début d'une nouvelle ère dans l'histoire de la rédemption. Alors attachez vos ceintures, car l'histoire va prendre un tournant passionnant à partir de maintenant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti pour la vidéo. Contexte politique et culturel. Le contexte politique et culturel de la période intertestamentaire fut marqué par plusieurs bouleversements géopolitiques mondiaux, notamment la chute de l'Empire médo-perse et l'ascension d'Alexandre le Grand, qui laissa un héritage durable à travers la diffusion de la culture hellénistique. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand conquit l'Empire médo-perse, inaugurant une nouvelle ère historique. Son empire, s'étendant de l'Égypte à l'Inde, favorisa la fusion de diverses cultures sous la bannière de l'hellénisme. Ce mouvement, connu sous le nom d'hellénisme, influença la langue, la philosophie, la science, l'art et même la religion dans de vastes régions du monde connu. Après la mort d'Alexandre, son empire fut divisé entre ses généraux. L'Égypte passa sous le contrôle des Ptolémées, tandis que la Syrie fut gouvernée par les Séleucides. La région d'Israël devint alors un champ de bataille entre ces deux empires, apportant de nombreux défis au peuple juif. Sous les Ptolémées, les Juifs bénéficièrent d'une période relativement paisible, avec un certain contrôle sur leurs pratiques religieuses. Cependant, la situation changea radicalement sous le règne des Séleucides, notamment avec Antiochus IV Épiphane. Ce dernier, dans un effort d'hellénisation de la région, provoqua la colère des Juifs en profanant le temple de Jérusalem et en interdisant les pratiques religieuses juives. Cette atteinte culmine avec la révolte des Maccabées, menée par la famille maccabéenne, notamment Juda Maccabée. La guerre des Maccabées, ou révolte des Maccabées, fut une lutte pour la liberté religieuse et politique du peuple juif contre la domination séleucide. Juda Maccabée et ses frères réussirent à reprendre le contrôle du temple et à restaurer le culte juif. Cette période est commémorée lors de la fête de Hanouka, qui célèbre la reconsécration du temple après sa profanation par Antiochus. Ces événements politiques et culturels de la période intertestamentaire furent cruciaux pour façonner l'environnement dans lequel Jésus-Christ allait venir au monde. Le contexte hellénistique offrait un cadre linguistique et culturel propice à la diffusion du christianisme dans le monde gréco-romain au cours des siècles suivants. L'hellénisme, avec l'usage répandu du grec et une certaine homogénéité culturelle, facilita la communication des enseignements de Jésus et l'expansion rapide de l'Évangile, préparant ainsi le terrain pour l'impact universel du message chrétien. Hérode le Grand et la situation politique. Dans ce contexte de changement, Hérode le Grand, connu pour ses compétences administratives et architecturales, régna sur la Judée sous la domination romaine. Il entreprit des projets monumentaux à Jérusalem, notamment l'agrandissement et la rénovation du temple d'Hérode, l'un des complexes religieux les plus vastes et grandioses de l'Antiquité. Ces réalisations architecturales s'étendirent également à d'autres parties du royaume, avec la construction de forteresses, de palais et d'aqueducs. En plus de ses exploits en matière de construction, Hérode chercha à assurer la stabilité politique de la région. Il développa des relations habiles avec l'Empire romain
et mit en place des politiques visant à renforcer l'économie locale. Cependant, son règne fut aussi marqué par des aspects négatifs. Paranoïaque, Hérode commit de nombreux actes de violence, y compris l'exécution de membres de sa propre famille. Il était célèbre pour sa cruauté, réagissant rapidement à toute menace, réelle ou perçue, contre son pouvoir. Le massacre des innocents, décrit dans le Nouveau Testament, est un événement tristement célèbre attribué à Hérode dans sa quête pour éliminer tout rival potentiel au trône, notamment après avoir appris la naissance du roi des Juifs à Bethléem. Ainsi, le règne d'Hérode, avec ses réalisations et ses cruautés, prépara le terrain politique et social pour la venue de Jésus-Christ dans une Judée sous l'autorité romaine, où la tension entre pouvoir, religion et prophétie messianique atteignait son apogée. Tout commence après la naissance de Jésus à Bethléem. La nouvelle de la naissance du roi des Juifs parvint jusqu'à Hérode, le roi de Judée à l'époque. Hérode, craignant de perdre son trône, fut profondément troublé par cette information. Il convoqua les mages venus d'Orient pour découvrir précisément où le Messie devait naître. Les mages, guidés par l'étoile, trouvèrent Jésus à Bethléem et l'adorèrent. Cependant, avertis en rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode et craignant la colère de ce dernier, ils décidèrent de ne pas lui rapporter les détails de la naissance. Furieux de ne pas avoir obtenu d'informations précises de la part des mages, Hérode donna un ordre cruel. Il ordonna le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans à Bethléem et dans ses environs, espérant ainsi éliminer la menace supposée à son pouvoir. Avant que l'ordre ne puisse être exécuté, un ange apparut à Joseph en rêve, l'avertissant du danger imminent. Joseph, Marie et le jeune Jésus fuirent alors en Égypte, échappant ainsi au massacre. Ainsi, le règne d'Hérode le Grand fut une période de contraste marquant, caractérisée par des réalisations remarquables en matière de construction et d'administration, mais également par une ombre de tyrannie, de paranoïa et de violence. Ce contexte politique, profondément instable, forma le cadre des événements dramatiques entourant la naissance de Jésus-Christ et sa protection providentielle contre la cruauté d'Hérode. Ce contexte politique tendu et la quête du Messie formèrent le cadre de l'émergence de l'ère du Nouveau Testament et de l'arrivée de Jésus-Christ, au milieu des tensions entre le pouvoir romain, la domination d'Hérode et l'attente messianique croissante. Jésus naquit, apportant un nouvel espoir de salut. Sa venue, prophétisée dans l'Ancien Testament et tant attendue par le peuple juif, marqua le début d'une nouvelle ère de rédemption et de transformation spirituelle. Ainsi, le climat politique, religieux et social de l'époque prépara le terrain pour l'accomplissement des promesses divines à travers la vie, le ministère et l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. La naissance de Jésus s'inscrit dans une période de convergence culturelle entre les cultures hellénistiques, romaines et juives. La domination romaine sur la région apporta des influences de la culture romaine et par extension de la culture grecque. Cela se reflétait dans les pratiques quotidiennes, la langue, avec le grec koiné largement parlé, et l'architecture. La ville de Nazareth, où Jésus grandit, fut le théâtre de cette intersection culturelle, et ce contexte diversifié façonna son expérience en tant qu'homme. En grandissant à Nazareth, une ville souvent méprisée par ses contemporains, Jésus vécut une vie ordinaire et fut confronté aux complexités de la culture de l'époque. Son identification avec les pécheurs, sa proximité avec les gens simples et ses origines modestes à Nazareth soulignent l'approche unique de Jésus envers l'humanité. Il se liait particulièrement à ceux qui étaient marginalisés
ou rejeté par la société, incarnant l'humilité et l'empathie. Le début de son ministère fut marqué par son baptême dans les eaux du Jourdain, effectué par Jean-Baptiste, un événement qui marqua un tournant dans sa vie publique et le point de départ de son œuvre de rédemption. Prenons un moment pour parler de cette figure fascinante qu'est Jean-Baptiste, un personnage clé du Nouveau Testament. Jean-Baptiste joua un rôle crucial en préparant la voie pour le ministère de Jésus-Christ. Né de Zacharie et d'Élisabeth, un couple âgé qui conçut miraculeusement après une promesse divine, Jean grandit avec une mission spéciale. Il passa une partie de sa vie dans le désert, se consacrant à la prière et à la dévotion à Dieu. Jean reçut une mission spécifique, préparer le chemin du Messie et annoncer l'avènement du royaume de Dieu. Il devint célèbre pour son baptême de repentance dans le fleuve Jourdain, où des foules venaient se faire baptiser en confessant leurs péchés. Jean prêchait sur la repentance, la venue imminente du royaume de Dieu, et annonçait que quelqu'un de plus puissant que lui allait venir. Lorsque Jésus vint se faire baptiser par Jean dans le Jourdain, ce dernier reconnut la supériorité de Jésus et témoigna qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean insista sur l'importance de Jésus, affirmant qu'il n'était pas digne de délier les sandales de celui-ci. Cet événement symbolique marqua non seulement le début public de la mission de Jésus, mais démontra aussi son identification avec l'humanité, en se soumettant au baptême destiné à la repentance. Peu de temps après son baptême, Jésus fut conduit dans le désert pour faire face à la tentation, une période de 40 jours d'isolement où il fut tenté par Satan. Cet épisode souligne l'humanité de Jésus, qui, bien qu'étant pleinement Dieu, vécut les mêmes tentations que tous les êtres humains. Cependant, Jésus résista à toutes les attaques du diable, citant les Écritures et révélant ainsi son obéissance parfaite à Dieu. Sa victoire sur les tentations démontra sa sainteté et son autorité sur le mal. Cette expérience prépara Jésus pour son ministère public, qui fut marqué par des enseignements transformateurs, des guérisons miraculeuses et la proclamation du royaume de Dieu. Le ministère de Jésus fut marqué par une combinaison extraordinaire de miracles et d'enseignements qui transcendaient les frontières géographiques et culturelles. Il guérit les malades, rendit la vue aux aveugles, nourrissait des foules et ressuscitait même les morts. Ces enseignements, souvent sous forme de paraboles, abordaient des thèmes universels comme l'amour, le pardon, la justice et le royaume de Dieu. Ces actions et paroles attirèrent un large public, soulignant la pertinence de son message dans différents contextes. Jésus choisit 12 hommes pour être ses apôtres, qui jouèrent un rôle spécial dans son ministère. Ces apôtres furent témoins de ses enseignements, de ses miracles, et furent essentiels à la diffusion de l'Évangile et à l'établissement de l'Église primitive. Un épisode notable de son ministère est celui de la transfiguration. Un jour, Jésus monta sur une montagne avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Au sommet, un événement extraordinaire se produisit. L'apparence de Jésus fut transfigurée. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. De plus, Moïse et Élie apparurent, parlant avec Jésus. La transfiguration révéla la gloire divine de Jésus aux disciples. Son apparence radieuse indiquait sa nature divine, tandis que la présence de Moïse et Élie symbolisait le lien entre l'Ancien Testament, représenté par Moïse, la loi, et les prophètes, et le Nouveau Testament, incarné par Jésus. Une voix du ciel déclara Jésus comme le Fils bien-aimé de Dieu, confirmant son identité messianique.
Cet événement se produisit avant le dernier voyage de Jésus vers Jérusalem, où il serait arrêté, jugé et crucifié. La transfiguration prépara les disciples à affronter ces événements, en particulier la passion du Christ. Le fait de voir la gloire de Jésus renforça la foi des disciples et leur permit de comprendre que la mort et la résurrection de Jésus faisaient partie du plan divin. Le ministère de Jésus commença à susciter un malaise croissant parmi les autorités religieuses et politiques de l'époque. Sa popularité et ses affirmations sur sa divinité en faisaient une figure controversée. Les autorités religieuses, notamment les pharisiens et les scribes, se sentaient menacés par l'enseignement radical de Jésus, qui défiait souvent leurs traditions et mettait l'accent sur la justice, la miséricorde et l'amour, plutôt que sur une application légaliste de la loi. De plus, les chefs religieux percevaient l'influence croissante de Jésus sur le peuple comme une menace à l'ordre établi. Le moment critique approcha lorsque Jésus purifia le temple à Jérusalem, chassant les changeurs et dénonçant la corruption qui avait envahi la maison de prière. Cet acte, combiné à ses revendications divines et à sa popularité grandissante, alarma les autorités. La conspiration pour capturer Jésus commença alors à se mettre en place. Judas Iscario, l'un des disciples, accepta de trahir Jésus aux autorités religieuses en échange de 30 pièces d'argent. Lors de la dernière scène, Jésus prédit sa trahison imminente, mais il continue de préparer ses disciples aux événements à venir. L'arrestation de Jésus eut lieu dans le jardin de Gethsémani, où Judas le désigna aux soldats romains et aux gardes du temple par un baiser. Ce geste symbolique conduisit à l'arrestation de Jésus. Le grand prêtre Caïphe et le Sanhédrin, le conseil juif, menèrent un procès irrégulier de nuit. Les accusations portées contre lui étaient diverses, allant du blasphème aux allégations de troubles à l'ordre public. Le procès religieux condamna Jésus, mais en raison de questions de juridiction, il fut emmené devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Ce transfert, devant l'autorité romaine, marqua une étape cruciale, car la décision ultime concernant la vie ou la mort de Jésus dépendait désormais de Pilate, qui devait concilier la pression des chefs religieux avec la politique romaine de maintien de l'ordre. Ponce Pilate commence son interrogatoire en demandant à Jésus s'il est le roi des Juifs. Jésus répond en affirmant que son royaume n'est pas de ce monde et qu'il est venu pour témoigner de la vérité. Tout au long de l'interrogatoire, Pilate comprend que les accusations contre Jésus sont principalement religieuses et qu'il n'y a pas de base légale pour le condamner. Cherchant à éviter un conflit et ne saisissant pas pleinement la portée spirituelle de la situation, Pilate propose de relâcher Jésus lors de la fête de la Pâque, une tradition où le gouverneur romain libérait un prisonnier choisi par la foule en signe de bonne volonté. Pilate voit cela comme une opportunité de libérer Jésus sans provoquer de révolte. Pilate présente donc à la foule réunie sur la place du prétoire l'option de libérer Jésus, connu pour ses œuvres miraculeuses et ses enseignements, ou Barabbas, un prisonnier rebelle et meurtrier. L'influence des chefs religieux se fait clairement sentir lorsqu'ils incitent la foule à demander la libération de Barabbas. Ils manipulent les émotions de la population, dépeignant Barabbas comme un patriote luttant contre l'occupation romaine, tandis que Jésus est présenté comme une menace à l'ordre établi. La foule, influencée et excitée par les dirigeants religieux, réclame la libération de Barabbas. Pilate, percevant l'agitation croissante de la foule, se lave symboliquement les mains, déclarant qu'il est innocent du sang de Jésus. Cédant à la pression et craignant une émeute,
Il condamne Jésus à la crucifixion. Jésus est alors emmené au calvaire, où il est crucifié entre deux criminels. Sa mort sur la croix, bien que cruelle, accomplit un dessein bien plus grand, la rédemption de l'humanité par le sacrifice du Fils de Dieu. Après la mort de Jésus sur la croix, une série d'événements extraordinaires survient, marquant le point culminant et la conclusion du récit de la Passion. Le voile du temple se déchire, symbolisant l'ouverture de l'accès à Dieu pour tous. Des ténèbres couvrent la terre, et des tremblements de terre secouent la région, marquant l'impact cosmique de cet acte sacrificiel. La crucifixion, loin d'être une fin, prépare le terrain pour la résurrection, point central du message de rédemption et de victoire sur la mort et le péché. Résurrection, le corps de Jésus fut descendu de la croix par Joseph d'Arimathée, un membre du Sanhédrin qui suivait Jésus en secret. Il enveloppa le corps dans un linceul propre et le déposa dans un tombeau neuf. En réponse à la demande des chefs juifs, Pilate autorisa la mise en place d'une garde romaine pour empêcher toute tentative de vol du corps. Le tombeau fut scellé afin de garantir qu'il reste inviolé. Après le sabbat, Marie-Madeleine, Marie, la mère de Jacques, et Salomé se rendirent au tombeau de Jésus, portant des aromates pour embaumer son corps. À leur arrivée, elles constatèrent que la pierre scellant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté et que le tombeau était vide. En entrant, elles aperçurent un jeune homme vêtu de blanc, identifié comme un ange. Il leur dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » L'ange leur donna pour instruction de prévenir les disciples, et en particulier Pierre, que Jésus était ressuscité et qu'ils le verraient en Galilée. Alors que les femmes se hâtaient de transmettre la nouvelle, Jésus lui-même apparut à Marie-Madeleine près du tombeau, se révélant à elle. En plus de Marie-Madeleine, Jésus apparut à plusieurs individus et groupes au cours des jours suivants. Il se manifesta notamment aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, aux apôtres réunis dans une pièce verrouillée, et individuellement à Pierre. Chacune de ces apparitions confirmait la réalité de la résurrection. La résurrection de Jésus ne marqua pas seulement la victoire sur la mort, mais elle devint aussi le fondement de la foi chrétienne, établissant l'espérance d'une vie nouvelle et éternelle, en communion avec Dieu. C'est à partir de ce point que ses disciples, transformés par cet événement, commencèrent à proclamer la bonne nouvelle au monde entier, initiant ainsi la naissance de l'Église. Certains disciples, dans un premier temps, doutèrent de la nouvelle de la résurrection. Thomas, en particulier, exprima son scepticisme, déclarant qu'il ne croirait que s'il voyait les blessures de Jésus et les touchait. Jésus répondit à ce doute en apparaissant à Thomas et en lui permettant de toucher ses plaies. Cette rencontre dissipa les doutes de Thomas et fortifia la foi des disciples, rappelant que la foi transcende le visible et l'évidence matérielle. C'est à cette occasion que Jésus dit à Thomas « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Lors d'une apparition spécifique au bord de la mer de Galilée, Jésus confie une mission spéciale à Pierre. Il lui demanda à 3 reprises « M'aimes-tu » rappelant la triple négation de Pierre avant la crucifixion. Et à chaque réponse affirmative, Jésus lui dit de paître ses brebis, symbolisant la charge de guider et de prendre soin du peuple de Dieu. Ce moment servit à restaurer Pierre et à le préparer à son rôle de leader dans l'Église naissante. Enfin, juste avant de monter au ciel, Jésus donna à ses disciples la grande commission, leur disant «
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce commandement, destiné à étendre la mission de Jésus à travers le monde, devint la fondation de l'évangélisation chrétienne et de la propagation de l'Évangile à travers les générations. Ascension. Après être apparu à ses disciples pendant 40 jours, Jésus les conduisit au mont des Oliviers, près de Béthanie, un lieu déjà témoin d'événements importants de son ministère. Au sommet de la montagne, Jésus donna ses dernières instructions aux disciples, renouvelant leur mission de témoigner de lui jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur ordonna également d'attendre à Jérusalem la promesse du Père, le Saint-Esprit, qui viendrait les revêtir de puissance et les guider dans leur mission. Alors qu'il bénissait ses disciples, Jésus commença à s'élever vers le ciel sous leurs yeux. Cet événement fut observé par les apôtres, qui le virent monter progressivement, jusqu'à ce qu'une nuée le cache à leur vue. Tandis qu'ils continuaient à regarder fixement vers le ciel, 2 hommes vêtus de blanc, des anges, apparurent et leur demandèrent pourquoi ils restaient à regarder vers le ciel. Les anges leur annoncèrent alors que Jésus reviendrait de la même manière qu'ils l'avaient vu partir. L'ascension laissa les disciples à la fois émerveillés et remplis de confiance et d'espoir. Ils comprirent que Jésus était retourné à la gloire céleste et que la promesse du Saint-Esprit serait bientôt accomplie. Après cet événement, les disciples retournèrent à Jérusalem comme Jésus le leur avait demandé. Là, ils se rassemblèrent en prière et dans la communion fraternelle, attendant l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. La signification théologique de l'ascension est profonde. Elle confirme l'exaltation de Christ à la droite de Dieu le Père, indiquant sa souveraineté et son autorité sur toute la création. Elle inaugure également une nouvelle phase dans l'histoire de la rédemption, dans laquelle les disciples, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, allaient propager le message de l'Évangile à travers le monde. L'ascension de Jésus n'est pas un adieu, mais une préparation à l'envoi du Saint-Esprit et une anticipation de son retour. La propagation de l'Évangile. Les apôtres jouèrent un rôle crucial dans la diffusion du message de Jésus, portant l'Évangile dans diverses régions du monde connu. Le livre des Actes des Apôtres retrace leur voyage missionnaire, commençant à Jérusalem et s'étendant à des villes comme Antioche, l'Asie mineure, la Grèce et jusqu'à Rome. Toutefois, la croissance de l'Église ne se fit pas sans défis. Des persécutions surgirent, notamment à Jérusalem, provoquant la dispersion des croyants et contribuant paradoxalement à la propagation du message chrétien. Saul de Tarse, qui devint plus tard l'apôtre Paul, joua un rôle de premier plan dans ces persécutions avant sa conversion. Ces persécutions, bien qu'initialement destinées à étouffer le mouvement chrétien, contribuèrent à l'expansion de l'Église. Les croyants dispersés à travers différentes régions emportèrent avec eux le message de Jésus. Après sa conversion, Paul devint l'un des propagateurs les plus fervents de l'Évangile. Il voyagea sans relâche pour établir des communautés chrétiennes dans diverses régions du monde méditerranéen. Ces voyages missionnaires, principalement racontés dans le livre des Actes, témoignent de son zèle pour proclamer la bonne nouvelle. À Philippe, sa prédication aboutit à la conversion de Lydia et d'un geôlier, ce qui conduisit à la fondation de l'Église dans cette ville. À Thessalonique, son message toucha à la fois des Juifs et des païens, entraînant la formation d'une importante communauté chrétienne. À Corinthe, Paul resta pendant une période prolongée, établissant une église qui deviendrait centrale
dans plusieurs de ses lettres ultérieures. Ces communautés, fondées à travers ses voyages, devinrent des centres de foi qui contribuèrent à la croissance rapide de l'Église primitive et à la diffusion de l'Évangile à travers l'Empire romain. En plus de ses activités missionnaires, Paul laissa un héritage durable à travers les épîtres qu'il écrivit aux églises qu'il avait fondées ou à ses collaborateurs. Ces lettres, aujourd'hui incluses dans le Nouveau Testament, offrent des enseignements théologiques, éthiques et pratiques pour les chrétiens. Des épîtres comme Romains, Corinthiens, Galates et Philippiens sont des exemples de l'enseignement profond de Paul, traitant de sujets variés tels que la justification par la foi, la liberté chrétienne, la vie communautaire et la résurrection. Malgré son impact considérable, Paul dut faire face à de nombreux défis. Il fut emprisonné à plusieurs reprises en raison de sa prédication et de son enseignement. Ses voyages missionnaires le placèrent souvent dans des situations dangereuses, affrontant l'hostilité tant des autorités romaines que des Juifs qui résistaient au message chrétien. Paul rencontra également des persécutions au sein même des communautés chrétiennes, parfois dues à des désaccords théologiques ou à des approches pastorales différentes. Pourtant, il persévéra face à ces adversités, gardant un engagement ferme pour la propagation de l'Évangile et le renforcement des églises qu'il avait fondées. En l'an 64 après Jésus-Christ, un grand incendie ravagea Rome. L'empereur Néron, cherchant à détourner les soupçons de lui-même, accusa les chrétiens d'être responsables de la tragédie. Cela marqua le début d'une intense persécution des adeptes du Christ. Les chrétiens furent accusés à tort, emprisonnés, torturés et exécutés. Cette période de persécution sous Néron, historiquement significative, était mentionnée par des historiens comme Tacite. Pendant cette persécution, l'apôtre Paul fut à nouveau emprisonné à Rome. Contrairement à sa première captivité, qui lui laissait une certaine liberté, cette seconde emprisonnement fut plus sévère. Paul rédigea ses dernières lettres, dont la seconde épître à Timothée, alors qu'il était en détention. C'est durant cette période que Paul fut martyrisé sous le règne de Néron, probablement par décapitation. Les épîtres écrites depuis sa prison restent des sources fondamentales d'enseignement chrétien. Son exemple de courage face à l'adversité et son dévouement inébranlable à la prédication de l'Évangile continuent d'inspirer des générations de chrétiens, montrant la force de la foi face aux épreuves. Ce contexte historique de persécution à Rome est essentiel pour comprendre le livre de l'Apocalypse, écrit sous le règne de Domitien, le successeur de Néron. L'Apocalypse reflète les tensions et persécutions auxquelles les chrétiens faisaient face sous la domination impériale. L'auteur, l'apôtre Jean, écrivit ce texte pendant une période de pression intense sur la communauté chrétienne. Utilisant des symboles apocalyptiques, l'Apocalypse transmet un message d'espoir et de victoire finale pour les disciples du Christ, même face à la persécution et à la tribulation. Les visions et images présentées dans le livre sont interprétées à la lumière du contexte historique et théologique du 1er siècle, apportant du courage aux chrétiens en difficulté. Le livre décrit une série de visions révélant la gloire céleste de l'agneau de Dieu. D'autres visions montrent les 7 trompettes et les 7 coupes, chacune libérant des jugements divins sur l'humanité, symbolisant la réponse de Dieu face à la rébellion et au péché. Dans ce contexte, la figure de la bête apparaît, symbolisant les pouvoirs terrestres hostiles à Dieu. Enfin, l'Apocalypse décrit la bataille finale
entre le bien et le mal, culminant avec la victoire du Christ. La Nouvelle Jérusalem, symbole de la rédemption et de la présence de Dieu, est révélée comme la consommation de l'histoire humaine. Le livre se termine par des avertissements et des invitations aux lecteurs à rester fidèles à Dieu. Jésus promet de revenir et d'apporter des récompenses aux fidèles, tandis que les rebelles feront face à la justice divine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Gros bisous et restez avec Dieu.